Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, ce sont donc les émissions médicales à la télévision à l'occasion de cette grande première que nous vous proposons tout à l'heure à 11h dans le grand direct de la santé. On a décidé de plonger dans l'histoire des programmes de santé à la télé. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Une histoire qui débute dans les années 50. Oui, une aventure qui démarre précisément en 1954. Les pionniers des formats médicaux à la télévision, ce sont trois hommes. Ils s'appellent Igor Barrère, Pierre Desgroupes et Étienne Laloux. Trois hommes réunis autour d'une passion pour les sciences qui lancent au milieu des années 50 en direct de la médecine. Le 8 mai 1959, c'est l'émission 5 colonnes à la une, cette fois sur l'unique chaîne de la RTF, qui propose une grande première. Cette fois, c'est une opération menée sur une petite fille. Il s'agit de la pose d'un dispositif capable de déceler une malformation cardiaque. Le reportage s'appelle « Un micro dans le cœur ». Écoutez. Ça, c'est le bruit qu'on entend d'habitude. C'est l'auscultation classique que vous venez de réaliser. Alors, vous voulez nous montrer maintenant comment ce petit appareil pénètre et ensuite ce qu'on entend grâce à lui. À l'heure actuelle, un des techniciens va faire pénétrer dans une veine de l'aisselle du côté gauche l'extrémité du cathéter qui a à son extrémité le micromanomètre. Alors le ton est pour le moins professoral, vous le remarquez. Cette façon de parler de médecine restera encore un moment à l'antenne. Nous voilà en 1969. Pierre Desgroupes, toujours lui, s'intéresse cette fois à la chirurgie cardiaque et consacre une émission spéciale à la greffe de cœur qui en est encore à ses balbutiements. Notre émission de ce soir va être consacrée au progrès de la chirurgie cardiaque. 1968 aura été, vous le savez, l'année de la première transplantation cardiaque. Elle aura été de ce fait l'année du cœur, car de toutes ces transplantations qui ont été opérées, plus d'une centaine ont été faites dans le monde, est né un grand espoir et la certitude que l'humanité et la médecine venaient de franchir une étape importante. Alors la symphonie numéro 9 de Dvorak, la oui. symphonie du Nouveau Monde, là encore le ton est sobre, voire un peu austère. Les chirurgiens ou les spécialistes s'expriment sur un temps long. On est très loin des exigences de rythme qu'on connaît aujourd'hui. Oui, c'est un ton et un rythme qui vont évoluer bien évidemment avec le temps. Oui, nous sommes cette fois dans les années 90 et cette fois la volonté pédagogique se fait de plus en plus forte. Deux émissions se font face. La première sur TF1, elle s'appelle d'abord Médecine à la une avant de devenir Santé à la une, présentée par le duo Robert Namias, Anne Barrière. En face sur Antenne 2, Anne Barrière. En face sur Antenne 2, chaque semaine, on trouve un autre duo composé de Martine Alain Regnault et François de Closet. François de Closet qui innovait à l'époque en proposant dans chaque émission une plongée dans un organe du corps humain. Grâce au progrès de l'imagerie médicale et des techniques de réalisation, on le voyait naviguer dans les poumons, dans les reins pour raconter le fonctionnement du corps humain. Une mission que s'était donnée quelques années auparavant un autre programme médical à la forme beaucoup plus surprenante, une nouvelle manière de parler de médecine à la télé et surtout de s'adresser au jeune public. Écoutez ce générique qui rappellera sans doute quelques souvenirs aux trentenaires qui nous écoutent. La vie, 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 la vie. Voici la vie, la belle vie toute pressée d'éclore. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'ils se sont pas cassés pour les paroles. On est d'accord. Un générique composé par Michel Legrand, tout de même. C'était celui d'Il était une fois la vie, la fabuleuse histoire du corps humain. Un dessin animé qui a donné à toute une génération l'envie de devenir un gentil globule blanc ou un adorable coagulant. Mais aujourd'hui, quand on parle médecine à la télévision, on pense forcément à un nom. Et oui, ce nom, c'est celui de Michel Simès qui vient en tête et c'est surtout sa façon d'aborder les sujets médicaux qui nous marque tous. Un ton beaucoup plus détendu, beaucoup moins professoral qui permet de dédramatiser la maladie et notamment grâce à sa complicité avec Marina Carrère-Dancos sur France 5 dans le magazine de la santé. J'ai un testicule hypersensible au toucher. Ah, ça, c'est dur, ça. Comment vous voulez que je la pose ? Non, parce que j'aime bien quand vous parlez de vous comme ça, un peu intimement. Ça fait bien que vous libériez. Ça, c'est important, Michel. Je crois que nous perdons Marina. J'ai donc, personnellement, on va faire comme si c'est moi, parce que j'ai un testicule qui est hyper... Mais alors, vous pouvez pas savoir. Toucher, hein. Ah non, mais avant même de toucher. Vous approchez la main, c'est terrible. Et ça fait longtemps en plus. Hein. Et ça fait
à chaque fois. Ah, ça a bien changé le ton des émissions médicales. Comme C'est vous le clair. dites. En tout cas, à quelques jours de la Saint-Valentin, il y a une histoire d'amour qui n'est pas près de s'arrêter. C'est bien celle qui unit médecine et télévision. Merci beaucoup Jérôme Yanichenko. N'oubliez pas, tout à l'heure à partir de 11h, on va vous faire vivre la première opération médicale en direct à la radio. On va vous faire vivre ça bien évidemment avec le docteur Sidney Oana qui sera avec nous et puis on va vous expliquer un peu comment se préparer psychologiquement à une opération, à l'anesthésie en particulier, parce qu'on a tous peur soit de se réveiller pendant l'opération, soit de ne jamais se réveiller. On va vous dire comment se préparer à tout ça. Ce sera tout à l'heure en direct à partir de 11h. On sera dans un bloc opératoire pour la première fois.